Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation d'un drone, donc la marque Unique. J'ai pris cette présentation parce qu'en fait en ce moment je suis un petit peu diminué, donc j'ai pris quelque chose où je vais pouvoir piloter même avec une seule main. Donc on va pouvoir voir que les nouveaux drones maintenant, actuels, on va pouvoir les piloter très facilement. Donc là on a un drone de la marque Unique avec l'avantage un train repliant. On a des bras qui sont repliés, donc c'est un 6 rotors celui-ci. Donc l'avantage, même si on perd un rotor pendant le vol, un moteur se met défaillant, on va pouvoir toujours le faire voler. Il va pas avoir besoin. Donc les hélices se montent un peu comme toutes les marques. Si vous prenez un DJI Phantom ou toutes les marques de drones maintenant haut de gamme sont équipées en un quart de tour. Donc on fait un tout petit quart de tour. Donc par contre, malgré tout, je suis un petit peu embêté. Toujours avec mon bras. Je me suis cassé la clavicule il n'y a pas longtemps, donc c'est compliqué pour l'instant. Tac. Tac. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que ça se fait très facilement, même en n'utilisant qu'une seule main, on y arrive. Hop. Donc on verrouille toutes les hélices pour que ça fonctionne. On va avoir donc, comme je vous ai expliqué, les 6 rotors. Hop. Hop. Donc sur la radiocommande, on va voir les deux manches de pilotage. Avancer, reculer, monter, descendre, ainsi de suite. Latéral droite, latéral gauche, tourner sur lui-même, tourner sur lui-même. Donc le drone va tourner sur lui-même droite ou gauche, avec cette fonction-là. Et de l'autre côté, on va pouvoir faire du latéral, donc droite et gauche. Donc avancer, reculer. Donc on voit bien, la caméra, elle est elle est complètement motorisée, entièrement à 100%. Donc il va empêcher toutes les vibrations. Si on a beaucoup de vent dehors, elle va compenser toutes les variations. Si le drone est un peu secoué, à l'image, on ne verra pas qu'il a été secoué. On le voit même ici, il va toujours compenser pour éviter. Donc on voit que l'image ne bouge pas en vol. On va pouvoir donc le piloter à distance, pivoter avec la petite molette, lui faire un demi-tour d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est la première fonction, enfin c'est la deuxième fonction. Et après, on aura une troisième fonction, ce qui va nous permettre de faire, si on veut faire un panorama, faire du 360 degrés. Donc tout doucement ou de plus en plus vite. Et on va voir, on va pouvoir faire un tour, 2 tours, 3 tours, ainsi de suite. Il va pouvoir tourner tout le temps. On voit le... Donc là, je vais le remettre devant. Hop. Tac, je le remets en correcteur de câble. Donc on a une fonction vidéo. Donc on a un œil optique assez important, ce qui permet de pouvoir avoir une belle qualité d'image. Donc on a 20 millions de pixels au niveau photo et on est en 4K en vidéo. On peut baisser en... Donc on est en 4K à 60 images secondes, on peut baisser en 2K et on peut baisser en 1080. Du coup on se retrouve avec 120 ou 160 images secondes du coup. On augmente un peu plus d'images secondes. Si on veut faire des ralentis, c'est pratique. Ici, on a toutes les aides de pilotage, donc on va avoir un mode sport au niveau vol, avec on peut augmenter la vitesse ici de pilotage. Donc on a le tilt speed ou lent, vitesse rapide ou vitesse lente. Là ici, on a le tilt de la caméra, si on veut descendre ou monter l'objectif de la caméra, pour viser. Après ici, on a notre drone avec l'image. Donc plus on va le tourner, on a une image avec le nord. Et on va voir constamment le drone qui va tourner du côté. Donc si je le mets face au drone, par exemple, il va être face à la radiocommande. Et on voit ça va permettre de pouvoir se situer. On a une portée d'1,5 km de vol. Donc on ne le voit plus, on peut le maîtriser encore. Ici, on va passer en photo maintenant. Tac. Donc il fait vidéo et photo. Et on va pouvoir même s'amuser à zoomer à distance. On peut zoomer jusqu'à 8 fois l'image. Donc on va le remettre à 1, on va basculer, toc, et après on va avoir tous les modes, toc, je le passe en vidéo, on va avoir tous les modes de vol, avec le follow me, si on veut faire une orbitale, si on veut faire un tour autour d'une cible, enfin plein de modes qui vont nous permettre de pouvoir faire différentes prises de vue. Après on a le bouton auxiliaire, ici on a le bouton de mise en marche du drone. Ici, on a le bouton pour
replier ou déplier le train d'atterrissage, ça change le train d'atterrissage et automatique. Ça veut dire que quand vous allez en phase d'atterrissage, là au jour d'aujourd'hui, enfin tout de suite, si je veux le replier, ça ne va pas marcher. Il n'est pas en mode de fonctionnement. Donc là je l'ai enclenché, logiquement il aurait dû bêtement il est tombé, le drone par lui-même, et ben il ne peut pas. Le temps que le drone n'a pas décollé et n'a pas atteint 1 mètre d'altitude, et ben le train d'atterrissage ne se repliera pas. Dès que je vais avoir décollé le drone, il va se replier automatiquement, enfin pas automatiquement, mais dès que je vais l'enclencher, il va se replier assez rapidement derrière. Et ben moi je vous propose d'aller faire un petit test de vol, donc on va aller dehors, et puis on va le faire voler tout de suite. Nous voilà sur le terrain maintenant mes amis, donc là on va arriver sur la partie, donc on va pouvoir voir sur l'écran, on va se mettre un petit tour en arrière pour pouvoir, je vais me poser par terre parce que j'ai toujours qu'une seule main, donc on va voir l'écran, donc on a 9 à partir de 10 on va pouvoir utiliser le Follow Me. On a vu qu'il est tout opérationnel, donc on a 12 satellites de captés, on a 17 au niveau du drone et 12 au niveau de la radiocommande. Donc toutes les fonctions Follow Me et ainsi de suite vont toutes forcément fonctionnelles. Donc là on appuie sur le bouton rouge pour la mise en route du drone. Et là on va pouvoir monter le drone. Alors comme je vous l'ai expliqué, on ne pouvait pas... On ne pouvait pas replier le train d'atterrissage avant le décollage. Maintenant on va pouvoir replier le train d'atterrissage. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir piloter le drone en le faisant monter. Donc alors je vais augmenter un peu la vitesse de réactivité. Donc on va le voir monter, là je vais le faire monter là. Hop là. On va descendre un peu le curseur pour pouvoir avoir une vue là. Alors ce qui est bien avec ce genre de drone là, c'est qu'on peut faire sa petite balade et filmer en même temps qu'on fait la balade. Donc on va avancer tranquillement. On va pouvoir voir qu'on est toujours filmé là, sur l'écran, et en fait on pilote plus le drone. C'est ça qui est bien. Alors si on veut faire son footing, si on veut se filmer en train de faire de la moto, du vélo, en fait il n'y a pas de difficulté. Alors c'est un drone qui peut voler 25 minutes malgré tout.
en utilisation à plein régime. On rase les 30 minutes de vol si on fait du vol plus lent, plus tranquille. Mais si on vole avec une bonne allure, avec beaucoup de déplacements, il faut compter une bonne facilement 25 minutes. On peut voler après comme un avion, comme un hélico.